Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dufour, bienvenue. Vous êtes le directeur général de BPI France. Alors BPI France, on en entend beaucoup parler dans l'actualité, notamment quand on parle de grands groupes qui se font racheter ou vous aider, etc. Mais vous avez aussi un rôle prépondérant auprès des plus petites entreprises. Rappelez-nous rapidement en quoi ça consiste. BPI France est une grande banque et en même temps une grande maison d'investissement. Donc on fait chaque année à peu près 8 000 crédits à l'investissement à des PME. On fait à peu près 70 000 crédits de trésorerie à des PME. Et puis on distribue des aides à l'innovation à 6 000 PME ou start-up. Et on investit chaque année dans à peu près 300 entreprises en fonds propres. D'accord. Alors que moi je suis entrepreneur, comment je m'adresse à BPI France? Comment je rentre? Alors on a un modèle géographique, donc vous allez à l'agence de BPI France qui correspond à votre siège social d'entreprise. D'accord. On a 50 agences et elles font tout. Voilà. Donc quel que soit le besoin, et même d'ailleurs si vous ne savez pas très bien quoi demander. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, parce que des fois on n'imagine pas forcément un dialogue business, vous allez à votre agence. D'accord. Et alors aujourd'hui, on parle de ces petites entreprises. Je vous profitais justement du Salon des entrepreneurs pour lancer un dispositif qui s'appelle BPI France Création. Oui. Ça consiste en quoi concrètement? En fait, BPI France a beaucoup et toujours garanti les crédits à la création d'entreprise qui étaient faits par les banques françaises. Mais nous ne faisions pas d'accompagnement à la création en tant que tel. Ce sont les réseaux d'accompagnement qui le font. Oui. Ces réseaux étaient orchestrés, aidé et encadré d'une certaine manière par la Caisse des dépôts et consignations. Désormais, c'est BPI France. D'accord. Voilà. En fait, vous avez récupéré cette partie-là. On a récupéré cette partie-là, et avec grand plaisir. On était tout à fait candidat depuis assez longtemps. On pense que BPI France doit être vraiment la banque de toute la France et de toutes les étapes de la vie entrepreneuriale depuis la création jusqu'à la transmission. Voilà. Et comment ça s'articule justement avec les autres réseaux d'accompagnement? En l'occurrence, BPI France Création, c'est le nom du programme chez nous qui aide et suit les réseaux d'accompagnement. D'accord. Initiative France, France Active, les boutiques de gestion, tous ceux qui sont présents ici à côté de notre stand. D'accord, vous travaillez tous ensemble. On travaille tous ensemble, tout est co-construit, tout est co-animé. Et en fait, nous sommes accompagnateurs d'accompagnateurs en la matière. D'accord. Alors là, vous entamez votre deuxième mandat à la tête de BPI France. Oui. Au-delà de ce dont on vient de parler, c'est quoi les prochains chantiers? À quoi vous rêvez, vous, à la fin de votre deuxième mandat? C'est quoi l'objectif? Il y a ce chantier-là qui est très important, qui est de la propulsion de la création d'entreprises en France. On a un niveau très élevé de création en ce moment. En 2018, on n'est pas loin de 650 000 dans l'année. L'objectif, c'est de les accompagner et de permettre à ces entreprises de tenir dans la durée. Bon, ça, c'est un très grand chantier qui nous emmène aussi vers des territoires un peu plus fragiles que les autres. Donc, c'est l'idée BPI toute la France. Et par conséquent, en particulier dans les quartiers. Et là, il y a encore des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans les quartiers. On était avec les déterminés tout à l'heure. Et avec une énergie entrepreneuriale formidable qu'on aime beaucoup. Donc on va se déployer. Ensuite, on va également se déployer dans le monde, alors ça n'a rien à voir, mais de la recherche scientifique. Où là, vous avez quantité de chercheurs qui peuvent créer leur entreprise et qui ne le font pas aujourd'hui. Oui, parce que c'est des chercheurs. Parce que c'est des chercheurs, parce qu'ils considèrent que c'est compliqué, mais ils font partie aussi de toute une génération de créateurs d'entreprises potentiels. Vous savez, 28% des Français veulent être créateurs d'entreprises. Donc 28% des chercheurs, à vue de nez. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Voilà. Donc on a un grand plan qui s'appelle le plan Deep Tech qui a été lancé la semaine dernière avec des mobilisations de capitaux très importants. Il faut dans ces on parle d'à peu près 2 milliards d'euros sur les 4 ans qui viennent. Et l'objectif c'est de faire 1500 start-up puis entreprises d'origine scientifique. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc ça c'est un axe significatif. Alors ensuite on a un axe très important autour de l'industrie française qu'on appelle la French Fab qui est en train de renaître, de se moderniser autour de l'usine du futur, et on est la banque de cette industrie-là. Voilà. Et donc ça fait des grands chantiers. On a des gros chantiers, et en ce moment nos équipes sont sur la route, puisque nous faisons une tournée de 60 villes françaises, tournée de la French Fab, avec nos camions, nos tentes, pour faire la fête de l'industrie, et la fête de l'industrie du futur. Très bien. Juste pour terminer, si vous étiez un entrepreneur célèbre, ce serait qui? Qui est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Moi, j'ai travaillé avec des entrepreneurs, et donc ceux qui m'ont inspiré, il y en a un, malheureusement, il n'est plus parmi nous, mais c'était Serge Kampf. Ok, voilà. C'est noté. Merci beaucoup. Merci à vous.